En Corrèze, 3 poneys interpellés après plusieurs refus d'obtempérer. À la boulette. En même temps, les animaux ne sont-ils pas aussi à notre image, hein? Ils se disent peut-être, tiens, si l'humain refuse d'obtempérer devant les forces de l'ordre, après tout, on peut peut-être faire pareil. Bien non, eux, ils ont été interpellés quand même. En même temps, ça doit être beaucoup plus facile de courir après des poneys que de courir après des dealers de banlieue. Déjà, il y a moins de risques. Car j'ai rarement vu des poneys équipés avec des kalachnikovs. La Corrèze, c'est de là que nous vient François Hollande. De Tulle. Ça aurait été quand même vachement plus compréhensible si François Hollande ne venait pas de Tulle, mais de Tuiles. Ça nous aurait permis de comprendre plus facilement certaines choses. François Hollande, élu président de la République, et paf, la tuile. Parce que bon, et paf, la tuile, ça le fait moins quand même. Quand j'ai entendu cette actualité, je me suis demandé ce que le François avait encore fait comme connerie. Mais après, je me suis dit que ça ne pouvait pas être lui. Déjà, car physiquement, il est quand même plus proche d'une tranche de lard au milieu d'une choucroute que d'un poney au milieu d'un champ. Et puis honnêtement, ça serait vachement insultant pour le poney. François, il est un peu comme Julien Clerc, plus proche du mouton quand il parle que du cheval. Bah si, tu sais, Julien Clerc. Femme, je vous aime. Ben ouais. Alors pour en revenir au poney, comment ça a pu se passer, j'imagine? Est-ce que les forces de l'ordre ont fait des sommations? Arrête tout de suite tes sabots ou je tire. Je te poney qu'on ne te mettra pas les menottes. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été arrêtés quand même. Ça nous montre que les forces de l'ordre, comme au temps du Covid, font très bien leur travail. Que les habitants de Corrèze se rassurent. Les forces de l'ordre veillent sur vous. Allez, bye bye.